Parlement a une importante conférence de presse que nous n'avons jamais fait. Et donc, à nous commencer. C'est bon. Nos systèmes. Bien sûr, nous devons concentrer nous sur la pandémie et surtout sur les mesures et la situation annoncée et les mesures qui supposément ne prend pas le gouvernement. Premièrement, nous devons dire que la politique gouvernementale et les mesures annoncées, pour moi, il paraît terriblement contradictoire. Et c'est ça mon premier problème. Il y a une contradiction dans ce que le gouvernement peut faire. Au niveau, nous devons dire là qu'il y a deux priorités pour tout le pays du monde. Tout le pays du monde peut prendre même chose en considération. Premièrement, la santé et la vie de un citoyen qui passe n'importe quelle autre considération. C'est ce que l'Italie peut faire. L'Italie ferme tout restaurant, tout magasin, juste la pharmacie avec supermarché ouvert. Par exemple, tout pays au monde peut mettre de côté la situation économique et peut donner priorité la santé et la vie de nos citoyens. Et seconde priorité, vous trouvez, c'est l'emploi. Protège l'emploi des travailleurs dans une situation économique extrêmement difficile. Donc, ça, et moi, je trouve une contradiction grave dans ce que le gouvernement fait. Première affaire, on va parler pas que de notre ministre des Finances qui est nouveau, jeune, il peut payer frein l'accélérateur en même temps. N'importe qui considère réaliser qu'il paye frein l'accélérateur en même temps de bourse fixe. Première affaire, Premier ministre lui-même, quelques jours de cela, fin annonce 10% réduction across the board, inclus au ministère de la Santé, je suppose, across the board dans les dépenses publiques. Si nous regardons contre le gouvernement, nous trouvons que les dépenses publiques, hormis le paiement d'aide, il y a environ 140 milliards de roupies. 10%, il fait 14 milliards de roupies. Ça veut dire qu'on peut tirer 14 milliards de roupies dépenses de l'économie. Quand on tire 14 millions de roupies dépenses gouvernement dans l'économie, vous pouvez amener nous-mêmes une récession. Donc c'est anti-stimulus. Freine l'économie. Mesure de 10%, c'est un anti-stimulus. Aucun gouvernement au monde n'a fait une annonce une réduction de ces dépenses. Aucun gouvernement n'a pas annoncé. Au contraire, le gouvernement va trouver nécessité d'augmenter les dépenses. À nous, le stimulus paquet 2008, c'est l'état l'air, augmente les dépenses parce que les touristes pour moins, toutes les affaires pour moins, le gouvernement continue de dépenser pour encourager l'activité économique. Donc, première contradiction, à un côté, pour freiner, par contre, amateur, on dirait, pour freiner les dépenses publiques par 10%. De l'autre côté, il vient annoncer un package de soi-disant stimulus de 9 milliards de roupies. Donc, pas de politique de contradiction. OK? Et ça, c'est important. Nous réaliser en fin de compte que c'est qui la vraie raison de sa 10% de réduction qui va à l'encontre de n'importe qui politique gouvernementale dans le monde entier, c'est qui finance publique à bout de souffle. Finance publique à bout de souffle, l'économie, la croissance peut baisser. Si nous regardons un chiffre, nous trouvons que l'année dernière, par exemple, nous pouvons finir sur disons, le 3,6% de croissance, alors que tu annonces 3,4%. 3,6% c'est bien plus faible que la croissance d'avant. Donc l'économie peut commencer à essouffler, le tourisme négatif, le sucre d'un problème grave, le textile, beaucoup fermeture partout, et maintenant l'offshore aussi menacé. Donc, il y a un problème économique qui peut dire qu'il y a une finance publique à bout de souffle, avec bien sûr une promesse électorale qui finit faire faramineux, sans qu'ils n'aient pas fini d'expliquer comment on finance ça. Et aujourd'hui, nous trouvons donc qu'un côté, on gagne une économie moins performante, l'autre côté, on gagne une finance publique, une promesse électorale qui vient faire énorme. Et troisième, comment directeur de l'audit financier dire gaspillage partout.
Au niveau gaspillage, nous reprend stade de 5 milliards de roupies qui finit reste fermé depuis des îles. La route qui finit faire, là, peut concerner la route 200 millions de roupies dans le nord qui n'est pas besoin. 600 millions de roupies construites dans le sud qui n'est pas besoin. Câble optique pour Rodrigue Calais, pas bien, il coûte 3 fois le prix initial, sur 600 millions, 1,8 milliards, etc. Nous avons continué. Donc, gaspillage généralisé ces derniers 5 ans-là, avec une situation économique qui paye casse la gueule. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une contradiction au niveau de la politique du gouvernement concernant l'économie. Seconde affaire, et nous rappelle, si nous recomparons ça avec la situation de la crise financière de 2008, c'est tout à fait le contraire. Là, dans 2008, au lieu de réduire ses dépenses, le gouvernement, c'était un ennemi des finances à l'époque, augmente les dépenses publiques par des investissements massifs. Parce que le pays n'était pas, les finances publiques, pas tiers bout de souffle. Voilà. En même temps, l'IPROD stimule la consommation, il y a la demande. Il stimule la demande, il paye tant d'argent. Une autre contradiction. Il peut stimuler la demande, il peut faire tant d'argent, il peut mettre dans l'économie. En même temps, il dit, si vous faites l'épargne, vous donnez plus de 2,5%. Mais qui vous envie? Vous avez envie de vous dépenser ou bien vous avez envie de vous save? Qui vous envie? Vous avez idéalisé, vous prendre l'argent public d'un côté, à travers la Banque de Maurice, pour augmenter l'épargne, et de l'autre côté, vous avez envie encourage consommation. Une autre contradiction dans ces affaires. Troisième contradiction, moi, je viens de dire, c'est l'estimation de croissance. Quelques jours de cela, le Premier ministre et Clement, pas d'Ayachi, vient dire qu'il est en crise. Pas pour la crise, il faut baisser la croissance pour sortir, je ne sais pas, 3,6, 3,7 pour venir 0,1% moins, ou bien peut-être 0,3% moins. Une semaine après, la Banque de Maurice lui dit croissance pour minimum 2,6%. Là, il baisse là, il sortit 3,3, il met 2,6 dans quelques jours. Après, 2 jours, 3 jours après, la Banque de Maurice finit une grande affaire flafla, 2,6%. Padayati vient dire qu'il trompe sur première estimation baisse de la croissance, il trompe presque 60 fois. Ça veut dire qu'il n'est pas pour 1%, il est pour capable jusqu'à 6%. Si nous me suivez, nous devons faire 60 fois plus. Il ne trompe pas 60 fois. C'est un ministre des Finances, le 10 jours, ne trompe pas 60 fois. Croissance, c'est pour 1% baisser. Il me dire dans son discours, et 10 jours après, il dit croissance pour baisser par 60 fois plus, c'est à 6%. C'est-à-dire pour gagner négatif 3%. Donc, c'est l'amateurisme au niveau du ministère des Finances. Bien sacré pour dire, c'est l'amateurisme. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons sortir de cette situation. Maintenant, au niveau politique du PMSD, c'est-à-dire concernant le travel ban, tout le pays ayant l'épidémie généralisée. Tout le pays, sans exception. Nous disons, quand tu es dans la Chine, quand tu viens de la Chine, tout de suite, le gouvernement met le travel ban. Quand tu es en Corée du Sud, tout de suite, il met le travel ban. En Italie aussi, tout de suite, il met le travel ban. Mais aujourd'hui, nous avons un cas généralisé, une pandémie au niveau international, l'épidémie généralisée dans certains pays, et le gouvernement peut assis sur cela, mais peut faire rien. Et ça, c'est grave. Parce que ce qui est important, ce n'est pas profit, ce n'est pas business. Ce qui est important, c'est la vie de les Mauriciens, et la vie en danger, surtout nous les grands du monde. Papa, maman, tonton, tantine, c'est eux la vie qui est vraiment en danger. Et quand nous pouvons considérer par exemple la France.
la France a gagné près de 4000 cas déclarés, 79 morts. L'Espagne, dans quelques jours, peut venir à 10 000 cas. Confirmez ça. L'Allemagne, pareil comme la France. Donc, ça va un pays-là, c'est un pays à grand risque. L'Espagne en état d'urgence, mais les touristes encore venus depuis l'Espagne. Qui logique est dans la date. La France, il ferme tout sur l'école, l'université, tout ce genre d'affaires. Et il dit en France qu'il n'y a pas le droit de faire une réunion de plus de 100 personnes. Mais seulement, pour venir Maurice, de mettre 500 Français dans l'avion. C'est vraiment illogique ce qui peut être déroulé. Réfléchis, la France, par exemple, fait plus qu'ils sont du monde assisés ensemble. Mais c'est moi mettre 500 dans l'avion, déjà venir Maurice, venir promener. Tout pays, un après l'autre, peut mettre travel ban dans certains pays européens et on peut mettre tout pays européen à cause de Schengen et dans la frontière. Dernier en date, c'est la Turquie. Ce matin, la Turquie finalement annoncé que Turkish Airlines peut arrêter en France et d'ailleurs, il ne va pas accepter les ressources en France. Entre autres, la Russie. Il y a une longue liste de pays aujourd'hui qui peuvent faire ça. L'Inde, bien sûr, qui a commencé. Les États-Unis. L'Arabie Saoudite peut annoncer demain. La Turquie, comment on dit. Le Maroc, l'Algérie, le Kenya, la République tchèque, Danemark, Slovaquie, la Grèce, le Japon. Tous ces pays-là, il y a un travel ban, entre autres, sur la France. Maurice Lee, vous avez un ministre bouffon, Bobby Ayram, qui est enfantin. Excuse-moi, j'espérais qu'il, sans réflexion, pas reflète l'état d'esprit du gouvernement mauricien. Il est enfantin. Manière de réfléchir, manière de répondre. Le radio, le jour, quand on parle de travel ban. J'espérais qu'il nous prenne sa réaction enfantin de la part du gouvernement mauricien. Parce que business profit, par rapport, vient prendre priorité la santé et la vie des Mauriciens. De toute façon, pour bien faire tôt ou tard, il vaut mieux faire libre maintenant, quand on a un cas coronavirus à Maurice, qu'il fait libre plus tard. De toute façon, l'économie pour souffrir. De toute façon, le tourisme pour souffrir. Puis, de façon, on va aller ça. Nous devons seulement prendre une mesure proactive. L'Europe aujourd'hui déclaré l'épicentre du coronavirus. Calcule aujourd'hui où est un équipage à Mauritius. Quand on connaît tout ça, un avion là, il arrête d'aller. Est-ce que vous, d'accord, prendre l'avion à Paris, faire des jours Paris là? L'équipage à Mauritius, pas capable d'accepter, mais tout l'avion en danger. Maintenant, l'Angleterre. Boris Johnson vient de dire qu'il y a 500 cas confirmés, mais il y a 5 000 à 10 000 cas en vérité. Arrêtez que Johnson vient de dire dans sa conférence de presse. Non seulement un avion continue, ok, mais vous faites 50% de réduction pour enlever une Maurice, c'est une fou bizarre. Boris Johnson dit qu'on a 10 000 cas, jusqu'à 10 000 cas contre lui. Et la preuve que le coronavirus généralisé, c'est que tout politicien, tout ministre, tout un ministre, un politicien, un sportif peut gagner ça. Calcul continent, tu peux mourir à Maurice. Un député, un ministre pas gagné. Qui fait? Dit quand même assez localisé, malgré le fait qu'il est général, il est partout. Mais ici, là, vous montrez la preuve que sa pandémie a besoin peut affecter vraiment beaucoup du monde. Vous n'avez pas un président, Trudeau sur madame, vous n'avez pas un ministre, pas un député, tout a été grand sportif, comme acteur, Tom Hanks, tout ça peut gagner ça. Vous montrez de manière généralisée. Et qui manière nous sommes encore capables, sinon encore capables de protéger nos frontières et fermer, quand nous sommes capables de fermer, accès pour ne pas amener ça virus à Maurice. Nous devons retarder au maximum l'arrivée du virus coronavirus à Maurice. Parce que nous sommes choqués par l'absence de communication du ministère de la Santé. Nous sommes choqués par ça. Qui peut faire là en ce moment? Nous ne connaissons pas. Nous connaissons par exemple que 15% du monde affecté par le coronavirus, bizarre rentre
l'hôpital, il y a un tas là-dedans qui disait assistance respiratoire parce qu'il n'y a pas de pneumonie. Mais à Maurice, il y a plus que 50 appareils. Il y a plus que 50 appareils assistance respiratoire. Est-ce que dans cette période-là, le gouvernement fait une prendre, vous me demander, est-ce qu'il y a même chose de marché, est-ce qu'il y a un state, pas un state, qui peut faire? Ça, c'est un moment pour emergency. Est-ce qu'il peut faire pénurie de certains médicaments? On ne connaît bien flou ce que le gouvernement veut dire. Un hand sanitizer, par exemple. On va poser un exemple concret. Si demain il y a un coronavirus dans Maurice, tout le monde peut tester ce employé, par exemple, quand vous rentrez, pour qu'il se prenne dans la fièvre. On va le mettre dans un thermomètre, que pas besoin. Hein? Pour besoin de service, ça qui a été là, c'est quoi ça? C'est un thermomètre infrarouge. Mais ça, c'est le dernier de votre formation pour lui. On fait voler partout, on gagne. Après, non. Donc, qui a pu arriver au niveau batterie? Et ça, si demain, le coronavirus rentre Maurice, il pourrait être essentiel pour toute entreprise. Au moins, nous connaissons, nous ne connaissons pas tout, mais nous connaissons une certaine partie de l'employé qui est malade. Donc, il y a un gros problème. Pas de masque, par exemple, pas de masque FFP2. Combien exactement il y a en Maurice? C'est ce qui est énorme, ça marche Maurice. Là, c'est des meilleures qualités de masques. Donc, on va dire, la priorité, c'est la santé et la vie des Mauriciens et l'emploi. Pour l'emploi. Vous bien écouter ce qui parle à la Chinchilla. Et finalement, un petit peu meilleur marché qui est déjà au cas, il y a déjà 4%, et puis il y a 2,5%, etc. Bon, et finalement, tout ça. Mais ça, après, on ne peut pas trouver lié ça du tout à une condition qui est une entreprise qui profite de ces 9 milliards-là, de loan, principalement, pas lier ça à le fait qu'il va ne pas mettre un employé dehors. Et ça, je trouve ça, contrairement à ce qu'il nous fait en 2008. Prendre l'argent public, en l'emploi, tout ça, mais pas mettre du travail. Bizarre, il y a une condition de préservation de l'emploi. Parce qu'ils ne savent pas qui peut arriver là. Tout le monde, et non pour m'en prêter, mais tout le monde pourrait mettre du monde dehors. Si on ne fait pas faire attention, nous pouvons avoir un licenciement massif. Ça qui est le danger. Quand il y a un opérateur touristique aujourd'hui, là, il dit, vous pouvez prêter, vous payez l'employé, il dit, non, vous ne pouvez pas payer mon employé, là, moi, fini, tiens, tout ce qui me caractérise, tiens, moi, tiens. Un pays étranger peut donner un soutien financier à l'emploi. Ce que l'Angleterre peut faire, par exemple, si vous ne pouvez pas payer un travail à cause du coronavirus, ou bien vous soupçonnez qu'il y a un coronavirus, le gouvernement anglais paye aussi. Parce qu'il comprend bien, si demain il y a un coronavirus dans une famille, c'est pas juste qui besoin, toutes les familles besoin confiner. Pas juste qu'il faut confiner pour des semaines. Et dans le monde, les rimes, les croient qu'il y a un coronavirus. Et pas si elle est. Il aussi n'est pas confiné. Self-isolation. Donc, pour une possibilité, donc, moi, je pense qu'il est important, c'est soutien à l'emploi. Premièrement, parce qu'il y a une baisse dans l'activité économique, tourisme, frein que le gouvernement peut donner sur 10% réduction des dépenses, tout ça pour freiner l'économie, pour un grand frein peut donner. Des freins, tourisme moins, secteur financier, tout ça moins. Second frein, le gouvernement lui-même il peut freiner sur les dépenses. Double frein. Le gouvernement peut appliquer double frein dans l'économie. Un peut appliquer par le gouvernement, l'autre peut appliquer par la pandémie. Alors, du monde pour une tendance arrête emploi, arrête bonne travail. Et donc, un plan d'aide qui est énorme, disait un plan d'aide qui est lié à l'entreprise qui maintient l'emploi. Second, disait un plan d'aide pour une entreprise qui n'a beaucoup, éventuellement, nous pouvons prévoir, gouverner, c'est prévoir, qui pourrait beaucoup employer le cyclisme à cause du coronavirus, ou bien à cause d'un des membres de la famille qui a un coronavirus, et c'est des vignes de travail qui peuvent donner ce coronavirus à tous ses collègues. Le président Trudeau même qui est isolé. Je faisais bien un cyclisme. OK? Maintenant, nous pouvons
dire beaucoup de choses, mais il y a une lacune dans nos protections, surtout au niveau du port. Nous trouvons qu'il y a un bateau croisière aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas accepter un bateau croisière. Aujourd'hui, là, nous avons un bateau croisière, nous rentré hier, l'autre est rentré. De tout pays de Maurice, parce que beaucoup de places ne peuvent pas accepter ça. Et, les travailleurs les pauvres sont exposés. Pas de aucun masque, pas de aucune protection face à ce bande de monde qui peut descendre de ce bateau. Et donc, il y a 11 bateaux de croisière encore qui peuvent arriver en mars et avril. Et le minimum qu'il faut faire, c'est donner une protection exceptionnelle à un travailleur qui peut mettre la vie en risque, la vie de la famille à risque, et bien sûr considérer éventuellement, si pas par besoin nous aussi, prendre une mesure pour empêcher un bateau croisière à coster à Maurice. Donc, quand nous guettons tout ça là, nous guettons ça, il vient en même temps qu'il rapport l'audit une sortie. Et il est clair dans le rapport l'audit qui bat une finance publique à bout de souffle. Première fois, nous trouvons un directeur l'audit aussi clair dans ce message à la population. Il dit qu'il est dette publique, ce qui est dans le rapport public, qui n'arrive 65,3%, c'est-à-dire dépasse le montant légal, qui est 65%, donc il est dans l'illégalité. Si vous rajoutez ça avec ça, financement occulte de la Banque de Maurice, 18 milliards donné, c'est 7 milliards. Si vous rajoutez ça avec 4,5 milliards qui est une fausse par Atlantique investi, vous gagnez une dette publique de 67,3%, bien plus fort qu'il a. Donc le gouvernement fait dépenser sans guette plus du vent. Et donc nous retrouvons une situation où le gouvernement fait en prendre beaucoup. Le gouvernement est aujourd'hui, avec les dépenses qu'il fait, la promesse électorale, c'est un gouvernement à bout de souffle. S'il est parti à bout de souffle économiquement, jamais il est parti pour mettre un double frein dans l'économie maurice. Voilà donc nous avons à venir probablement une dépréciation de la roue à une situation économique difficile qui peut empirer par certaines actions du gouvernement. Et ça qui est malheureux. Une situation économique qui peut empirer par sa 10% frein qui peut mettre. Mais je vais bien comprendre ça qui veut dire 10% frein. Hein? N'importe qui étudiant économique comprend qu'il est dans une situation de récession ou pas amplifier une récession en dépensant. Vous pouvez amplifier une récession en dépensant. Moi, c'est admettre que la gestion économique pendant ces 5 dernières années fait une catastrophe et que la caisse finit vide, il va pas capable. Après, vous tombez sans connaissance. Alors, même dans une situation comme ça, donc c'est une mauvaise politique gouvernementale avec, on me dit, une mesure qui vient annoncer, beaucoup c'est une mesure, une mesure très minime et mesure très minime, par exemple, mesure pour, je sais pas, SME Partnership Scheme, ça va des petites affaires qui peuvent venir ajouter, c'est pas une affaire, pas une miette, ça, c'est rien du tout. Hein? Ça, c'est rien du tout. Et nous devons dire aussi que moi, je trouve ça, c'est un plan de relance pour Mauritius Duty Free Paradise, plutôt qu'un plan de relance pour les touristes, qui s'en a pour une Maurice à cause d'un bouteille de whisky en plus du duty free. Non, franchement. Moi, tout à l'heure, moi, de vente dans Maurice Duty Free. Qui s'en a pour une Maurice à cause de. Maintenant, ça coûte une coupe, une Maurice, c'est capable d'acheter 12 bouteilles de vin seul coup. Depuis l'aéroport même. Mais je tout, je tout, fini sous. Et alors, je ne vais pas passer dans l'hôtel maintenant, tout le monde finit par faire ce affaire depuis l'aéroport même. Ça aussi est une mesure contradictoire. Vous finissez par acheter ce whisky, ce divin dans l'hôtel, de qui passe dans l'aéroport, de qui passe dans l'hôtel, non, du tout. Vous pouvez juste manger. Donc c'est incroyable qu'il y ait un monde qui va penser, qui est aussi bête que ça, qui augmente duty free la allowance pour encourager le tourisme de Maurice. Franchement. Ça a une affaire. Et maintenant, qu'on me dit, tout le monde peut fermer les frontières graduellement. Maurice paraît être dans une politique pour encourager le tourisme. Surtout dans l'Angleterre,
puis on était dans des années de pandémie là-bas, des années d'épidémie généralisée. Donc, qui nous l'est? Nous les protège de population ou les nous protège business et profit? Bien nous décider. Bien nous décider. Et en même temps, pour tirer passenger fee, c'est 400 roupies, hein, passenger fee. Voilà, il a été touriste, nous pouvons le Maurice maintenant. Du monde qui a envie de dépenser 400 roupies, moi, je peux y aller Maurice. Parce que passenger fee, il sorti. 400 roupies, une grande mesure, le ministère des Finances peut annoncer. Il peut dire 400 roupies, donc il a payé quand même jour. Quand même jour. Voilà un petit peu. Et bon, c'est clair qu'il va intervenir lundi sur le discours programme. Discours programme qui finit, à moi-même, il finit motion, il finit voter, discours programme, même une caduque. C'est manque de prévoyance. Et, comme dire, et dans sa tentative, cachette, faillite économique du gouvernement, et on va mettre tout l'eau Corona. Faillite économique est généralisée depuis 5 ans et constatée par le directeur d'audit lui-même. Voilà un petit peu. Donc, en tout cas, de nous, le gouvernement, pas pour attendre qu'il nous complaisant du tout. Hein. Nous vous dire des choses qui ont été. Pour nous, la vie publique, la vie des Mauriciens, le mondial, c'est pas business, c'est pas profit, c'est pas tout ça là. Et l'emploi. Et nous sommes capables d'une politique économique qui protège les deux, avec le développement de communication du ministère de la Santé. Parce que je ne connais pas du tout moi, comme un Mauricien, qui je peux faire dans cet intervalle-là, à part wait and see. Wait and see, ce n'est pas une politique du ministère de la Santé qui va prendre. Et bien sûr, nous condamnons sévèrement l'attitude désinvolte du gouvernement concernant l'arrivée d'un touriste devant un pays à risque. Voilà. Oui, il y a un peu sérieux pour le gouvernement de nécessaire. Une cause à pause, mais pas une cause à la réunion, mais le préfet a annoncé un 6e cas qui est arrivé, mais toujours un plus gros client mauvais, c'est la réunion. On peut généraliser comme on était en France. On peut généraliser comme on était en France. Il est possible qu'il vous généralise dans les jours à venir, mais pas généraliser comme on est arrivé en France. Italie, il y a 150 km, donc il y a 150 km, il garantit facilement. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de 150 km? C'est une réalité. On va choisir l'Espagne, on choisir un pays que vraiment il y a un état d'urgence, et nous pouvons encore prendre touristes espagnols. On va trouver quelle logique là-dedans. Quelle logique là-dedans. Et par rapport à la France, hier, pour statistiques, il montre encore que c'est le premier marché Maurice. Oui. Et donc, s'il fait une frontière à langue français, est-ce qu'il va penser après que c'est difficile pour résider là-bas? Tout le monde peut faire une frontière, madame. Tout le monde peut faire une frontière. Tout le monde, c'est une affaire généralisée. Maroc qui me fait son frontière à la France. Le Maroc passe au premier, bien plus conséquent que nous, avec un pourcentage français qu'à Maroc. L'Algérie fait son frontière à la France, la Russie, la Turquie, tout le pays. Et automatique, ça c'est une question de temps, c'est stupide ça. Enfantin, ça je peux faire. Qui fait à cause de l'opposition, il essaie de le faire. Mais enfantin, ça, tout est automatique pour business fermé avec la France. Nous, de toute façon, parce que demain, calcule le coût économique d'une épidémie de virus Corona à Maurice. Nous prenons l'exemple l'Italie. L'Italie, tout ce business fermé, tout ce magasin fermé, tout ce restaurant fermé, tout ce café fermé, n'est la pharmacie avec le supermarché ouvert. Mais ça, c'est pas terrible ça. Il n'y a pas pire qu'on dirait un manque de touristes français pendant quelques temps. Mais pas que français, on peut dire espagnol, allemand, il y a peine à sortir de là. C'est une question de temps, une question de prendre ça à temps avant qu'il finisse. Et une question de préparer Maurice dans l'intervalle. Et pour venir Maurice, mon pas pour pas venir, pour c'est le pays au monde qu'on peut dans ça, mais nous devons préparer nous.
retarder autant que possible. Qui cause beaucoup la croissance, ne pas cause beaucoup l'inflation. On a trouvé un médicament, une montée, masque même, presque, comment vous dites, c'est cher. Dans un magasin, pour que tu l'avoir grobé, mais comme on a place papier toilette pour garder pendant 3-4 mois, puis faire stock. Et si pour une espèce d'inflation, pas de manque de produits courants. Le produit qui du monde servi parce que les autres parce que c'est une puissance financière super gardée. On va pas cause de l'affaire, on cause de l'affaire pour l'instant essentiel pour protéger la santé, comment ça thermomètre infrarouge. On pense qu'il est important que ça, business dans Maurice, même pas si Maurice est un financier de tout là, on ne fait rien, nous arrêter. On check la température ce matin. 36,5. Il y a plusieurs personnes qui finissent avancer, qui finissent les coronavirus. Maurice ou pas dans la vie? Non, enfin, moi, je ne sais pas quoi qui finit un cas confirmé. Il est possible qu'un jour, il finisse un mal symptôme, personne ne connaît. Mais je ne sais pas quoi, autant que je critique le gouvernement, je ne sais pas quoi, je suis capable de dire aujourd'hui qu'il y a une politique délibérée, que le gouvernement peut oser, je ne sais pas quoi ça. Oser cacher de ça, je ne sais pas quoi ça. Parce que quand un monde gagne un coronavirus, vous besoin de tous aux familles, vous besoin de tous aux contacts, vous besoin de confiner, isole toute une série de personnes. Ce ne sont pas des propager, on ne pas croire ça. Personne. Mais là, nous perdons une période de transition, dans 2 semaines, nous perdons dans l'équinoxe, c'est-à-dire nous perdons dans l'hiver, du monde qui tombe malade, ça va mettre une grosse pression le système hospitalier. Moi, c'est-à-dire n'importe qui les rime qui pour gagner, nous pas dans une direction. Si un monde aujourd'hui a un accident grave, une thrombose, quelque chose comme ça, il y a beaucoup de problèmes. Comment il était là pour un accident ICU? Beaucoup de fois, on va demander il y a un problème pour un accident ICU. Vous inquiétez comment vous faire, pour supplier, etc. pour faire accident. Comment il était là? Non, les lits dans l'ICU à Maurice, ce n'est pas suffisant. Sans aucune épidémie. Donc, à cause ICU avec respirateur, c'est différent là. Hein? ICU même pénacé. Demain, si vous avez un problème, c'est ça que nous peut dire. Est-ce que, ça à l'époque-là, nous finissons faire des masques pour convertir en noir normal, on va ici pas capable, dans quelle mesure capable, en bas dans l'ICU, même dans l'ICU, pas de battre. Mais bien capable, à cette période-là, et moi, je peux trouver rien de faire. Et c'est ça qui me dans moins vite là, moins vite, comment appelle le nom? Jacapal vient faire souvent conférence de presse, souvent expliquer, même pas besoin de Jacapal. Faire comment l'homme était, faire sa chief medical officer, expliquer qu'il peut faire. Enfin, les taux dans la circonscription bien touchés par ça 3 jours la pluie là? Oui, la pluie c'est terrible, mais la pluie est un bon directeur de l'usine. Ils n'ont pas dépensé, non, quand ils n'ont pas dépensé, NDU. Là, ils commencent à dépenser. Tout ça, l'année là, 5 ans l'année, ils dépensent 50% en fonctionnement. Il y a des fois moins. Qui a un message pour les Mauriciens pour 52 ans? Qui a un message pour les Mauriciens et dans la situation que nous étions? La prochaine fois, on va voter. Pourquoi il est, non? Métro, je me fatigue cause au métro. Métro a un projet, une fer. Le contraire de tout le projet. Métro, une route fer minimum que possible. Soit disant pour montrer que l'ancien gouvernement travaille, c'est pas tu connais. Il fait des casses à gueule, pas de mettre le pilotis, alors que l'expérience mondiale montre qu'il est dangereux. Il fait un métro, on dirait, à un discount. Hein? Aujourd'hui, nous avons un problème. Il fait des rapides, de moitié moi. Il faut un miracle pour le métro démarrer avant le 1er janvier. C'est tiré moi. Vraiment, il ne peut pas démarrer avant le 1er janvier 2020. C'est là qu'il démarre. Parce que là, même là, il n'est pas vraiment à point ça métro. Là, quand un policier peut empêcher, quand il vient par le trafic. Il y a une qualité ça. Et là, c'est une enfance qui, apparemment, c'est un travailleur, c'est un tout qui oui, moi, je ne pas gagner tant que ça, comme tout ça. Je viens de dire, ça fait peut-être le rapport de titre, peut-être qu'on nous dit. Il montrait 3-4 affaires. Un, gaspillage généralisé. C'est ça qui est dans le programme, nous tenons. Nous tenons
un volet de dépenses sur la pension. Mais nous tenons aussi mettre comment nous pouvons faire pour arrêter pour financer la dépense. Et c'est jamais qui l'Alliance mauricienne participe. Nous disons à chaque fois, c'est fini d'expliquer comment nous voulons financer. Pas le faire. Donc, gaspillage généralisé. Second, l'incapacité par le ministère de mettre en pratique politique gouvernementale. C'est important ça. Dans le budget, vous venez voir une tas d'affaires. Et le ministère est incapable de se prendre en formation, se prendre dans l'équipement, se prendre dans la technique pour faire. Nous avons du monde plein partout, mais pas dans formation, pas dans moyens, pas dans équipement, pas dans computer même souvent. Troisième affaire, rapport l'audit, c'est ressortir mauvais service qu'en tant que citoyen mauricien, nous gagnons des banques ministères et banques coopératives. Trois affaires, il faut ressortir. Nous regardons ça en tête, qu'il fait ressortir ces trois affaires-là pour les Maurice. Et d'année, il même découragé, de l'année en année, mobiliser les mêmes affaires, n'a pas bien arrivé. Empiré. Et dans le ministère, délibérément agir contre la loi au niveau procurement. On trouve quelque chose, action pas nouvellement. Délibérément agir contre la loi procurement. Sans avec impunité. Donc, ça rapport de tout ça vaut la peine d'y aller. Il est bien répétitif, on vous dire. Et vous pensez que vous invitez le directeur le dire la prochaine fois, un petit peu plus innovateur. Parce qu'il est très répétitif ce rapport-là. Il paraît, on dirait, pour le rapport l'année dernière. Ça a un seul défaut. Et justement, qui rapport le dit, on a plus la partie publique. Et à quand vous donnez plus de pouvoir financer? Oui, c'est une affaire qui nous pouvons écrire dans nos rapports sur la quantité nécessaire. Mais PAC, bien comprendre bien, il n'est pas font partie de l'exécutif. PAC n'est pas font partie de l'exécutif. Je ne vais pas avoir suspendre, je ne pas gouvernement. Donc, nous, on a le pouvoir sur l'opinion publique, on peut recommander, nous recommander tout le temps. L'exécutif en l'action. Mais le fait qu'il nous capable exige une explication de le ministère, pendant sa pouvoir là, en écrit, nous pouvons pouvoir exiger une explication, et exige notre réaction à nos recommandations, pendant sa pouvoir là, de faire aller, mais faire aller comme ça. Pendant pouvoir, par exemple, interviewer des gens en public, qui peut donner une autre dimension. Le rapport lui-même n'est pas discuté au niveau du Parlement, ni le rapport d'édite non pas discuté au niveau du Parlement. Donc il y a pas des affaires qu'on va faire pour améliorer et adopter best practice au niveau PAC. Mais en tout cas, nous avons besoin presque toutes les semaines, quand à moins qu'il y ait un point de vue quelque chose, et puis ça va très bien. Donc on a un module dans le prochain. Concernant ça, le rapport de 2018, déclaration. De toute façon, c'est un travail collégial. Madame, pose-moi direct la question. Non, parce que au bas de mot, c'est assez dur. Donc, c'est seulement le mot là pour transcrire d'un langage diplomatique pour dire que c'est la même chose. Parce qu'on a envie de faire rapporter le 6 mois, pas trop loin.